Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième vidéo de coaching du concours InnoCup Junior. Pour la première vidéo, Léonore vous a parlé de la démarche d'innovation et comment on fait pour innover. Donc maintenant, on imagine que dans l'évolution de votre projet, vous avez votre idée innovante et vous allez donc passer dans une phase de recherche et de veille pour documenter votre projet. Donc pour cette deuxième rencontre, on a souhaité vous parler d'Internet, parce que c'est vrai que Internet c'est un trésor d'informations, mais on y trouve aussi tout et n'importe quoi. Donc c'est important d'être vigilant sur les informations qu'on va trouver. Et c'est donc Marion Sabourdi, qui travaille en tant que chargée des nouveaux médias, qui a accepté de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions et qu'on va retrouver tout de suite. Alors Marion, quelles sont les sources d'informations ou d'idées possibles pour un projet? Vous pouvez trouver des infos ou des idées un peu partout, en discutant avec vos proches, à la télé, à la radio, en allant aussi en bibliothèque ou dans le CDI de votre lycée pour aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, il y a Internet. C'est a priori l'outil que vous utilisez le plus et c'est celui sur lequel on va se concentrer dans cette vidéo. Je vous propose de décomposer votre idée ou votre projet en mots importants. C'est ce qu'on appelle les mots-clés et c'est ces mots que vous allez utiliser dans votre recherche, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Pensez surtout éventuellement aux synonymes ou aux mêmes mots en anglais. Si on se focalise sur Internet, les mots-clés dont tu parles, comment est-ce qu'on les utilise dans un moteur de recherche? Avant de vous lancer tête baissée dans Google, n'oubliez pas qu'il existe plusieurs moteurs de recherche comme Bing, Yahoo, DuckDuckGo ou encore Wolfram Alpha. Et tous ces moteurs de recherche ne donnent pas forcément les mêmes résultats. Une fois que vous avez choisi votre moteur de recherche, tapez un ou plusieurs mots-clés dans la barre. Il existe quelques techniques pour faciliter votre recherche et ne pas vous noyer complètement. C'est notamment des mots ou des signes particuliers qu'on appelle les opérateurs, ou bien des boutons qui sont juste en dessous de la barre de recherche. Donc par exemple, du côté des opérateurs, on a les guillemets qui permettent de chercher une expression en entier plutôt qu'un seul mot. Il y a aussi l'opérateur All in Title qui permet de faire une recherche uniquement sur des titres de pages. Pour les boutons, vous avez notamment le bouton Outils qui vous permet de faire une recherche sur les pages les plus récentes. Et pour aller plus loin, cliquez sur le bouton Paramètres et vous pourrez notamment faire une recherche avancée avec encore plus de critères. Comment est-ce qu'on peut savoir si une information elle est crédible ou encore d'actualité? Alors pour commencer, la date de publication de l'article ou de l'élément que vous avez trouvé est importante parce que vous cherchez à faire quelque chose de nouveau et pas à copier des choses qui existent déjà depuis un moment. Ensuite, vous avez besoin de connaître la source de vos informations, c'est-à-dire d'où elles viennent. Donc ça peut être un livre numérisé, un podcast, ça peut être Wikipédia ou un média. Une petite astuce, si vous ne connaissez pas le site sur lequel vous tombez, je vous conseille d'aller lire la page à propos. Pour évaluer la qualité du contenu, c'est important d'en connaître l'auteur et puis aussi de vérifier s'il cite les sources qu'il a utilisées pour faire son article ou sa vidéo. Savoir aussi s'il a été aidé, relu ou encore savoir s'il y a plusieurs auteurs. C'est le cas dans Wikipédia par exemple. Enfin, je vous conseille surtout de chercher pas mal de sources différentes et de les croiser entre elles, c'est-à-dire de vérifier si elles disent à peu près la même chose ou au contraire des choses totalement différentes. Et à part les moteurs de recherche, est-ce qu'il existe d'autres outils qu'on peut utiliser? Alors oui, vous pouvez aller faire des recherches sur des encyclopédies comme Larousse ou Wikipédia. Vous pouvez aller aussi sur des plateformes de stockage de documents numérisés, comme Gallica par exemple, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France, ou bien HAL, qui est une archive numérique. Est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire ce genre de recherche? Bien sûr, alors vous pouvez par exemple faire une recherche de photos sur Pinterest ou Instagram. Sur Twitter, en tapant vos mots-clés ou en trouvant des hashtags proches de vos sujets, vous allez pouvoir trouver de l'inspiration, des idées et aussi rentrer en contact avec des comptes de personnes ou de structures. Sur Facebook, je vous conseille de chercher des pages ou des groupes qui sont proches de votre centre d'intérêt. Lisez les publications et commentez-les. En général, c'est une bonne méthode pour confronter vos idées. Alors pour conclure, attention à ne pas vous noyer sous toutes vos recherches. Gardez en tête que le plus important, c'est votre projet et votre équipe. Triez toutes les informations que vous trouvez et gardez uniquement celles qui vous semblent pertinentes pour votre projet. Et surtout, gardez en tête de vous éclater, de vous faire plaisir. Allez bien, la marmotte là. Allez, si tu conclus comment là? Alors, si on résume tout ce que Marion a pu nous dire, ce qui est important, c'est de définir votre projet avec des mots-clés, utiliser les options de tri d'informations que vous avez dans un moteur de recherche. Pour vérifier une information, regardez qui est l'auteur, les sources qu'il utilise et surtout, croisez les sources pour vérifier que les informations sont les mêmes à chaque fois. Vous avez d'autres outils qu'un moteur de recherche et surtout, notamment, vous avez les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont quand même un puits d'informations assez important. On se retrouve dans la prochaine vidéo et donc je vous dis à très bientôt.